Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte biblique qu'on trouve dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1. La parole dit: Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Avant de parler sur ce texte, je vous invite à la prière. Merci Père, merci Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous pouvons méditer dans ta parole. Merci parce que nous pouvons comprendre qu'il y a un message pour nous. Mais nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit qu'il puisse agir en nous pour comprendre le message, pour comprendre ta parole, pour comprendre comment nous pouvons incarner cette révélation que tu nous as donnée. On te demande d'agir avec ton esprit en nous. Et pas seulement pour comprendre cette parole pendant l'étude biblique, mais pour comprendre comment nous devons incarner ta parole chaque jour dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Si nous voyons l'ensemble de l'Écriture, nous pouvons comprendre que ce texte est une prophétie messianique qui annonce la venue du Christ. Ce verset dit: Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Après, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, le texte dit que le roi Hérode convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Alors, il y avait l'espérance d'un Messie qui devrait naître à Bethléem. À cette époque-là, à l'époque de Jésus, prédominait la dimension royale et politique de la conception du Messie. Mais je voudrais qu'on voit surtout le texte de Michée, chapitre 5. Quel est le contexte? Michée était prophète à l'époque des rois Jotam, d'Ahaz et d'Ézéchias. Il a dénoncé les péchés dans le royaume du Nord et dans le royaume du Sud. Il a proclamé le jugement imminent qui est le résultat du péché. Michée a été témoin de la destruction de Samarie, de la fin du royaume du Nord par l'Empire assyrien et de la déportation massive de la population. Mais en même temps, il a proclamé, il a annoncé la restauration. Michée 5 dit que l'origine de celui qui va régner sur Israël se remonte au temps passé, aux jours anciens. Nous, on a la traduction en français et il y a des choses qu'on ne peut pas voir dans le texte, mais quand il dit aux jours anciens, c'est une expression hébraïque qui se trouve 5 fois dans l'Ancien Testament à propos des vêtements à l'origine de la dynastie davidique. Alors Michée veut montrer l'appartenance du roi qui viendrait, le Messie, à la dynastie davidique. C'est un roi légitime, c'est ça l'idée, de montrer que c'est un roi légitime. Il est l'espérance, l'accomplissement de l'alliance que Dieu a fait avec David dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13. Je pense qu'il est important qu'on puisse comprendre que dans les prophéties de l'Ancien Testament, il y a 2 dimensions qui sont en même temps théologiques et littéraires. Les prophéties ont toujours un côté national, un accomplissement pour le peuple dans le sens ethnique. Mais il y a aussi toujours un côté universel, dans le sens qu'on voit un accomplissement qui a des conséquences pour tous les croyants de toutes les époques.
Par exemple, ici, dans le contexte de Michée 5, le prophète confronte les royaumes du nord et du sud avec leurs péchés. Et en même temps, il donne une promesse, la promesse du Messie, mais qui n'a pas seulement des conséquences pour la nation d'Israël, pour les deux royaumes, mais aussi pour tous les royaumes, pour le peuple de Dieu dans le sens large. Jésus n'est pas venu seulement en tant que Messie pour Israël, mais pour tous ceux qui ont la foi en lui. Dans le Nouveau Testament, avec la révélation totale et globale, nous pouvons comprendre que l'Évangile est un message pour le monde et pas seulement pour une nation. Le verset 3 de Michée 5 dit « Car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. » Quelle est l'importance de cette prophétie dans l'ensemble de la Bible et avec cette révélation globale du Nouveau Testament? Quelle est l'importance de cette prophétie et quelle est la pertinence pour nous aujourd'hui? Je pense qu'il est incroyable qu'on voit ici, annoncé quelques siècles avant, le lieu spécifique de sa naissance, de la naissance du Messie. Quelqu'un pourrait dire qu'il y a des prophéties que Jésus a cherché à accomplir. Par exemple, quand il dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, ce n'est pas un accomplissement miraculeux. Mais il est impossible qu'il soit un mensonge, l'accomplissement, sur le lieu de sa naissance. Ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait chercher à faire. Il est né simplement à Bethléem. Et finalement, on peut parler sur la véracité de la Bible. Tout ce qu'elle dit est vrai. Tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament s'est accompli dans le Nouveau. Et je voudrais insister aussi sur l'idée centrale de la dernière série d'études bibliques, et qui est la même idée de cette série de Noël. Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Il est Dieu lui-même qui est venu pour nous rencontrer, pour nous réconcilier avec lui. La seule espérance que nous avons dans la vie est d'avoir une relation avec Jésus et de comprendre que par son sacrifice, nous pouvons être en communion avec Dieu.